Élu. Écoute-moi bien maintenant, car ce que j'ai à te dire ne souffre d'aucun retard et n'accepte aucune distraction. Arrête tout ce que tu fais, assis-toi, fais taire le bruit qui t'entoure, car cet instant est sacré et ne se reproduira pas. Le message que je porte n'est pas une information banale, c'est une convocation divine directe, une interruption céleste dans le flux ordinaire de ton existence. Tu n'es pas arrivé ici par un hasard de l'algorithme ou par une simple curiosité passagère. Car sache que l'algorithme que tu penses diriger tes pas n'est pas un simple code informatique, mais un véritable tamis vibratoire. Une grille spirituelle conçue pour ne laisser passer que ceux dont l'âme vibre à la fréquence exacte de cette révélation. Si tu m'entends encore alors que tant d'autres ont déjà détourné le regard, c'est que quelque chose de profond, de plus vieux que ton existence terrestre, reconnaît la résonance de ce que j'annonce. Ces dates, les 28, 29 et 30 avril, ne sont pas 3 jours ordinaires sur le calendrier des hommes. Ils sont marqués, scellés d'une onction prophétique, formant une fenêtre temporelle étroite où le Père décrète l'avenir. Ce qui se décide sur ta vie à l'intérieur de cette fenêtre de 72 heures déterminera silencieusement la forme de tes 7 prochaines années. Si tu ignores cet avertissement, tu n'en sentiras peut-être pas le coup demain, ni le mois prochain, mais je te le garantis, tu le sentiras un jour. Les portes qui s'ouvrent dans cette fenêtre prophétique n'ont pas été forcées par ton effort humain, et elles ne resteront pas ouvertes indéfiniment. C'est pourquoi je te conjure de stopper tout le bruit pour recevoir l'instruction, car la fenêtre se déplace à l'instant même où je parle. Certains parmi vous ont ressenti l'approche de cette fenêtre depuis des semaines, sans pouvoir mettre de mots dessus. Un sentiment d'oppression mêlé d'attente. Tu te reconnaîtras si, ces derniers temps, tu t'es éveillé à ce que j'appelle l'heure de Dieu. Ce créneau mystique entre 3 et 5 heures du matin, où le monde dort et où le voile est le plus fin. Tu t'es réveillé sans raison médicale, non pas à cause du stress ou d'un cauchemar, mais simplement parce que ton esprit était appelé. Dans ce silence, tu as peut-être entendu un bourdonnement subtil dans tes oreilles, une fréquence inhabituelle qui n'est rien d'autre que le chargement de codes de lumière, une mise à jour de ton ADN spirituel en préparation pour ce saut quantique. Tu as ressenti cette fatigue étrange qui ne correspond pas au travail physique que tu as fourni, une lourdeur sur tes épaules, comme si ton ancienne vie, avec ses obligations et ses attachements obsolètes, pesait physiquement sur ton corps pour t'empêcher de t'élever. Tu as eu des bouffées d'émotions sans cause apparente, des larmes inexpliquées ou une joie soudaine, car le Père te prépare. Il te démantèle pour mieux te reconstruire dans l'enceinte exacte de cette fenêtre. Tu n'es pas malade, tu n'es pas fou, tu es en résonance. Et aujourd'hui, il t'interrompt non pas parce que tu es égaré, mais parce que tu es si proche de la porte que le bruit de son ouverture imminente commence à te perturber. C'est le moment de la préparation ultime. Avant d'aller plus loin, où que tu sois, seul dans ta chambre, assis dans ta voiture avant de rentrer chez toi, ou allongé sur ton canapé après une journée épuisante, je te demande de faire une chose avec moi pour ancrer cette fréquence. Inspire lentement, très lentement. Laisse l'air entrer en toi comme le Père entre dans ta conscience, tranquillement, sans annonce tonitruante, sans permission demandée, simplement présent. Prends conscience que tu es à l'intérieur de la fenêtre maintenant, pas en train de la regarder de loin. Je vais être précis avec toi, car tu n'as plus le temps pour les messages vagues. Il y a 3 portes spécifiques dans cette fenêtre, correspondant aux 3 jours. Le 28 avril est la première porte, le 29 avril est la seconde, et le 30 avril est la 3e. Peu importe que tu écoutes ceci dans l'heure qui précède l'ouverture de la première porte, au milieu de la seconde journée ou à la fin de la 3e, car le message reste le même pour ton âme. Tu es entré dans l'arène de ton destin, et l'horloge cosmique tourne. C'est ici que ton orphelinat spirituel se termine. Élu, il est temps que tes yeux s'ouvrent sur la géométrie secrète de tes souffrances passées, car rien de ce que tu as traversé n'était le fruit du hasard ou d'une malchance persistante. Ce que tu as appelé ton désert était en réalité une architecture sacrée, un plan de restructuration profonde que le Père a autorisé pour te détacher des ancres qui auraient rendu ton envol impossible aujourd'hui. Tu as regardé tes mains vides pendant des mois, voire des années, te demandant pourquoi chaque projet semblait s'effondrer juste avant de porter ses fruits.
Pourquoi ces trous financiers béants se sont ouverts sous tes pieds, alors que tu marchais avec intégrité? Comprends aujourd'hui que ces pertes n'étaient pas des punitions, mais une véritable intervention chirurgicale de l'univers, visant à extraire de ton existence tout ce qui était fondé sur le vieux cycle de la survie et de l'ego. Le vide que tu as ressenti, ce silence assourdissant qui a suivi tes prières les plus désespérées, était nécessaire pour que tes sens spirituels s'affinent et que tu apprennes à ne plus compter sur les ressources de la matrice. On t'a dépouillé de tes béquilles, pour que tu découvres que tu possèdes des ailes. Ce dénuement forcé a servi à briser les chaînes de la dépendance envers un système qui ne veut pas ton éveil, mais ton obéissance. Chaque trahison que tu as subie, chaque porte qui s'est fermée au nez de tes espoirs, a été un acte de protection divine pour t'empêcher de t'installer dans un confort qui aurait étouffé ta mission royale. Tu n'étais pas en train de perdre la bataille, tu étais en train d'être extrait du champ de tir pour être préparé en secret dans l'ombre du Très-Haut. Dans cette architecture du désert, il y a un élément que tu dois maintenant identifier pour t'en libérer définitivement. Les observateurs. Ce sont ces personnes de ton passé, parfois des membres de ta propre famille, des amis de longue date ou d'anciens partenaires, qui se sont retirés de ta vie mais qui continuent de te surveiller de loin, tapis dans les recoins de l'ombre numérique ou des cercles de connaissances. Ils n'attendaient pas ton succès, ils attendaient ta chute, car ton élection et ta lumière les renvoyaient à leur propre médiocrité. Ils se complaisaient à te voir lutter, pensant que ton silence et ton apparente stagnation étaient la preuve que tu t'étais trompé de chemin. Leur départ n'était pas une perte, c'était un salut orchestré par le Père. S'ils étaient restés à tes côtés, leur énergie de doute et leur venin subtil auraient contaminé la semence de ta nouvelle réalité. Le Père a utilisé tes moments de faiblesse pour révéler les cœurs et purger ton entourage des parasites énergétiques qui attendaient que tu t'effondres pour se rassurer sur leur propre sort. Ne regarde pas en arrière avec regret vers ceux qui t'ont abandonné dans la fosse, car ils ont été les instruments inconscients de ta purification. Leur absence a créé l'espace nécessaire pour que la véritable armée de ton destin puisse se manifester dans cette fenêtre des 3 jours. Les observateurs restent sur le rivage de l'ancienne réalité, incapables de comprendre que ton immobilité n'était pas un échec, mais un accroupissement avant le bond prodigieux qui t'attend. Tu as souvent porté ce sentiment d'être en retard, de voir les autres avancer plus vite, de voir le temps s'écouler sans que tes promesses ne se réalisent. Mais l'élu ne court pas la même course que le monde. Ton apparente lenteur était un endurcissement dans le vide, une phase de compression intense où ta signature vibratoire était forgée pour résister à la pression de la gloire qui arrive. Le Père t'a gardé en réserve, caché dans le creux du rocher, pour que ta lumière ne soit pas prématurément avalée par les prédateurs de la matrice qui rôdent autour des jeunes éveillés. Tu n'es pas en retard, tu es arrivé à maturité au moment exact où la Terre a besoin de ta fréquence spécifique. Si tu avais obtenu ton héritage plus tôt, tu l'aurais gaspillé, ou il t'aurait détruit, car ton caractère n'aurait pas eu la solidité du diamant que le désert a sculpté en toi. Ce que tu as pris pour une stagnation était une incubation royale. Le vide n'était pas une absence, c'était une matrice de protection. Aujourd'hui, alors que les portes de la fenêtre prophétique grincent sur leurs gonds, tu réalises que chaque jour de douleur était un investissement dans ta force future. La distance divine que tu as ressentie n'était que le recul nécessaire pour que l'arc de ton destin puisse projeter la flèche de ta vie avec une puissance que rien ne pourra arrêter. Ton temps de réserve est terminé. La préparation dans le noir touche à sa fin, et ce qui a été durci dans le silence est maintenant prêt à briller dans l'évidence de la manifestation. Élu, comprends que ce qui s'opère en cet instant précis dépasse largement le cadre de tes pensées habituelles et de ta planification matérielle, car nous sommes entrés dans la mécanique du déplacement divin, un processus de reprogrammation de ton ADN spirituel qui ne répond plus aux lois de la 3e dimension. Ce que tu vis n'est pas une simple amélioration de ton existence, mais un véritable saut quantique vers la 5e dimension. Un état d'être où la manifestation n'est plus le produit de l'effort, mais le résultat direct de ta fréquence vibratoire. La raison pour laquelle tu as ressenti ce bourdonnement, cette fatigue et ces éveils nocturnes
et que ton code génétique est en train d'être réécrit pour supporter la tension de cette nouvelle réalité de lumière. Le Père ne répare pas ton ancienne vie, il l'efface pour laisser place à une version de toi qui n'a jamais connu la limitation ni la peur du manque. Tu dois cesser de chercher une explication logique à ce qui t'arrive, car la logique est le langage du vieux cycle qui se meurt. Ce déplacement ne se produit pas parce que tu as travaillé plus dur que les autres ou parce que tu as mérité une récompense par tes seules œuvres humaines. Il se produit parce que ta signature vibratoire a enfin atteint le point de convergence avec les ressources célestes qui t'étaient réservées depuis l'origine des temps. Tu es devenu, par ton endurance dans le désert, le réceptacle capable de contenir la puissance du Kairos, ce moment suspendu où l'éternité s'invite dans le temps des hommes pour tout réorganiser selon l'ordre divin. Imagine ce changement radical comme une rivière puissante qui entre soudainement dans un lit asséché depuis des décennies, redonnant vie à chaque grain de poussière et emportant sur son passage tout ce qui n'est pas ancré dans la vérité prophétique. C'est exactement ce qui se passe actuellement avec ta ressource et ta force vitale. Le blocage n'était pas extérieur. Il était une dissonance nécessaire entre ton état intérieur et la grandeur de ton appel. Mais ce soir, le réglage est achevé. Tu entres dans un espace où la dette karmique, ce poids invisible que tu traînais et qui te faisait payer les erreurs de tes lignées ou tes propres errances passées, est totalement effacé par le décret souverain de l'esprit. Le Père décrète une amnistie spirituelle totale pour l'élu qui accepte de franchir le seuil. Cet effacement de la dette karmique signifie que les conséquences des cycles précédents ne peuvent plus te poursuivre dans la dimension où tu pénètres maintenant. Tu es libéré des schémas de répétition, des maladies familiales et des plafonds de verre financiers qui ont étouffé tes ancêtres. La mécanique de ce déplacement est si violente pour l'ancien système de la matrice que tu verras des portes autrefois scellées être littéralement arrachées de leur gonds sous la pression de ton avancement. Il ne s'agit plus de frapper pour qu'on t'ouvre, mais de marcher avec une telle autorité que les obstacles se volatilisent avant même que tu ne les touches. C'est la signature de la 5e dimension, l'effondrement immédiat de la résistance devant la lumière. Ce saut quantique exige que tu abandonnes dès maintenant toute tentative de contrôler le processus par ton intellect. La ressource ne viendra pas par les canaux habituels. Elle ne passera pas par les mains de ceux que tu considérais comme tes soutiens naturels. Elle arrivera par le déplacement des plaques tectoniques de ta réalité profonde. Tout comme une rivière ne demande pas la permission au sol pour le traverser, la gloire de Dieu ne demandera pas la permission à tes circonstances matérielles pour te transformer. Tu dois simplement maintenir ta fréquence élevée, refuser de redescendre dans les basses vibrations de l'inquiétude ou du calcul mental. La condition de ce kairos est ton assonalité parfaite avec le décret divin qui résonne en toi. Tu ne cherches plus à obtenir, tu es en train de devenir la solution. Et parce que tu deviens cette fréquence, tout ce qui appartient à ce nouvel état est magnétiquement attiré vers toi sans effort. Les contrats, les relations de destinée, les opportunités et les guérisons miraculeuses ne sont plus des buts à atteindre au prix de ta sueur, mais des composants naturels de ton nouvel environnement vibratoire. Tu n'es plus un mendiant à la porte du destin. Tu es l'héritier qui prend possession d'un domaine dont il a enfin reconnu les limites sacrées. Laisse la reprogrammation s'achever, laisse les anciennes cellules de doute mourir, et laisse la lumière de la 5e dimension inonder ton système nerveux. Tu n'es plus en train de passer une épreuve, tu es en train de changer de monde. La mécanique est enclenchée, le déplacement est irréversible, et ce qui a été décidé dans ce silence transformera ta vie en une démonstration éclatante de la souveraineté divine sur la matière. Élu, une fois que la lumière commence à saturer tes cellules et que la mécanique du déplacement divin s'enclenche en toi, une loi impitoyable et nécessaire s'impose à ton esprit, la loi du silence absolu. Tu as franchi le seuil d'une nouvelle réalité, tu portes désormais en toi une semence de gloire et une ressource qui ne sont pas encore stabilisées dans la matière dense de ce monde. Comprends bien que cette force nouvelle est comme une étoile naissante, d'une puissance infinie, mais d'une vulnérabilité extrême face aux regards extérieurs qui ne portent pas la même fréquence. Le cercle sacré de protection que tu dois ériger autour de toi n'est pas une barrière de haine, mais un rempart de sagesse contre la dissipation de ta puissance.
Tu as passé trop d'années à essayer de convaincre ceux qui ne voulaient pas voir, à expliquer tes visions à des aveugles et à partager tes perles avec ceux qui ne connaissent que le prix de la boue. En ce moment critique de ton saut quantique, chaque parole que tu prononces sur ta nouvelle force, sur la ressource qui arrive ou sur les instructions secrètes que tu reçois, agit comme une fuite d'énergie dans ton réservoir sacré. Ne parle pas de ce que le Père est en train de bâtir dans le secret de ton âme, surtout pas à ceux qui sont encore enchaînés aux lois du vieux cycle. Si tu exposes ta vision avant qu'elle ne soit pleinement matérialisée, tu permets au courant contraire de la matrice de venir souffler sur ta flamme avant qu'elle n'ait la force d'un incendie. Ton silence est ton armure, ta discrétion est ta souveraineté. Sache que ton changement de fréquence ne passera pas inaperçu, même si tu ne dis rien. Ton entourage immédiat, ces êtres que j'appelle les vampires d'énergie, vont ressentir une perturbation brutale dans leur champ de perception habituel. Ils ont été habitués à se nourrir de ta compassion mal placée, de tes doutes et de ta disponibilité émotionnelle constante. Lorsque tu commenceras à vibrer sur la fréquence de la 5e dimension, ils percevront une absence, une perte de contrôle sur ton être qu'ils interpréteront comme une menace ou une anomalie. C'est ici que réside le danger le plus subtil. Ils tenteront de sonder ta nouvelle énergie, non pas pour t'encourager, mais pour trouver une faille et te ramener sur le sol de l'ancienne réalité, là où tu étais prévisible et exploitable. Ils viendront à toi avec une fausse inquiétude, te demandant pourquoi tu es si distant, pourquoi tu as changé, ou tentant de te rappeler tes anciennes dettes et tes erreurs passées pour réactiver en toi la fréquence de la culpabilité. Ils chercheront à piquer ta curiosité ou ta peur pour t'inciter à te justifier. Ne tombe pas dans ce piège. Chaque justification est une soumission à leur niveau vibratoire. Ils veulent te voir redevenir l'ancien toi, car ta nouvelle stature les oblige à regarder leur propre stagnation en face, et cela leur est insupportable. Ils essaieront de drainer ta lumière par des conversations futiles, des drames inventés de toutes pièces ou des sollicitations inutiles. Reste dans ton cercle, reste dans ton silence, car l'énergie que tu leur donnerais par politesse est l'énergie dont tu as besoin pour sceller ton héritage. L'ordre que je te transmets aujourd'hui est sans appel. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre ou pour prouver ta valeur à qui que ce soit. Le temps de la plaidoirie est terminé pour l'élu. Tes résultats seront ta seule et unique réponse. La matrice ne comprend pas les intentions, elle ne respecte que la manifestation. Quand la rivière entrera enfin dans son lit, quand les portes arrachées de leurs gonds laisseront passer la lumière de ta réussite concrète, le monde n'aura plus besoin d'explications, il sera confronté à l'évidence de ton élection. En attendant ce moment de visibilité totale, cultive l'art de l'invisibilité spirituelle. Laisse-les penser ce qu'ils veulent, laisse-les murmurer dans ton dos, laisse-les parier sur ton échec ou s'offusquer de ton silence. Leur jugement n'a aucune prise sur une trajectoire qui est désormais pilotée par le Kairos. Tu n'as aucun compte à rendre aux figurants de ton ancienne vie alors que tu es en train de devenir le protagoniste de ton destin royal. La protection de ton champ vibratoire exige une discipline de fer. Coupe les ponts avec ceux qui exigent que tu restes petit pour qu'ils se sentent grands. Si tes proches font partie du vieux cycle, traite-les avec une courtoisie glacée, mais ne leur ouvre jamais la porte de ton sanctuaire intérieur. Ta nouvelle force est un dépôt sacré, dont tu es le seul gardien responsable devant le Père. Ton orphelinat spirituel a pris fin pour laisser place à une armure de lumière que personne ne pourra percer tant que tu garderas la bouche close. Tes résultats parleront avec une telle fracas que tes ennemis resteront muets d'effroi. Rappelle-toi, celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Garde ton trésor sous scellé jusqu'à ce que la terre elle-même témoigne pour toi. Élu, nous voici arrivés au point de convergence ultime, cet instant suspendu où la parole prophétique se transmute en une réalité biologique et spirituelle irréversible. La fenêtre sacrée des 28, 29 et 30 avril se referme peut-être sur le cadran des hommes, mais pour ton âme, elle demeure une porte béante vers une stabilité que tu n'as jamais connue. Les décrets ont été scellés dans les lieux célestes, et l'architecture souveraine de tes 7 prochaines années
est désormais fixé par ta réponse vibratoire à cette sainte interruption. Ne tremble pas devant l'immensité de ce qui vient d'être activé dans ton système nerveux, car l'incertitude et la peur sont les résidus d'un homme qui n'existe plus. Ce soir, je pose sur ta vie un sceau d'acceptation qui ne pourra être brisé ni par les murmures de tes ennemis, ni par les tempêtes de la matrice, ni par les doutes qui pourraient encore effleurer la surface de ton esprit comme des ombres lointaines. Le Père a vu ton endurance sans faille. Il a recueilli chaque goutte de ta sueur dans le désert, et il a validé chaque battement de ton cœur lorsqu'il refusait de céder à la froideur du monde. Ta fidélité dans l'obscurité totale est devenue ta légitimité absolue dans la lumière. Désormais, chaque pas que tu poseras sur cette terre sera soutenu par une force invisible mais invincible. Car tu as cessé d'être un simple spectateur de la prophétie pour en devenir l'incarnation vivante et vibrante. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Comprends la profondeur vertigineuse de cette sentence. Tu n'as plus à lutter pour obtenir une place à la table du destin, car la table a été dressée spécifiquement pour toi, sous les yeux de ceux qui attendaient ta chute. Tu n'as plus à mendier l'approbation ou la reconnaissance humaine, car le Créateur de toutes choses t'a reconnu, t'a nommé et t'a marqué de son propre sceau royal. Cette protection n'est pas une simple absence de danger, c'est une autorité déléguée qui fait de toi un point fixe, un pilier de lumière dans un monde en plein effondrement. Tu es désormais le centre calme du cyclone, le gardien d'une paix qui dépasse tout entendement, et rien de ce qui vibre à la fréquence de la peur ne pourra plus t'atteindre sans se dissoudre instantanément à ton contact. Pour sceller cette transformation radicale et faire passer cette onction de l'état de vision à celui de réalité tangible dans la matière, tu dois maintenant accomplir l'acte d'assentiment final, ce que j'appelle l'ancrage dans la matière. La parole et l'écrit sont les deux outils divins par lesquels l'esprit donne forme à la substance invisible du Kairos. En cet instant, je te demande de descendre dans la section des commentaires de ce message, non pas pour flatter une audience ou pour suivre une coutume numérique, mais pour déposer ton sceau personnel dans le ciment de cette nouvelle réalité. Écris ces mots avec la solennité d'un contrat éternel. J'accepte ma nouvelle forme et je marche sous la protection du Père. En tapant ces lettres, tu crées un point d'ancrage physique, une preuve matérielle de la fréquence que tu viens de recevoir. Tu informes ton système nerveux, ton environnement et toutes les puissances qui t'entourent que ton choix est irrévocable et que le vieux cycle est définitivement enterré. C'est ici que le saut quantique se stabilise. C'est ici que la reprogrammation de ton ADN spirituel trouve son point de repos et de manifestation dans le monde des formes. Ne néglige pas cet acte, car l'élu sait que chaque geste conscient est un levier sur l'univers. Ce commentaire sera ton mémorial, la trace indélébile du jour où tu as cessé d'attendre la vie pour commencer à l'ordonner. Tandis que tes doigts tracent ces mots, ressens la chaleur de l'acceptation inonder chaque cellule de ton corps, sans le poids des 7 années à venir devenir une charge légère, car elles ne sont plus portées par ton effort humain, mais par la rivière de gloire qui coule désormais librement en toi. C'est l'instant sacré où la promesse devient une possession, où l'espoir se transmute en une certitude de diamant. Maintenant que le sceau est posé et que l'ancrage est effectué, une grande paix doit s'installer dans les profondeurs de ton être, une tranquillité qui ne dépend plus des circonstances extérieures. La fenêtre se referme sur le silence, mais ce n'est plus le silence angoissant du vide, c'est le silence plein et vibrant de la présence divine. Tu n'as plus besoin de courir après les signes ou de chercher des confirmations extérieures, car tu es devenu toi-même le signe vivant de la fidélité du Père. Tu n'as plus besoin de chercher des maîtres ou des guides, car le Maître parle désormais directement à travers ton intuition purifiée et ton discernement aiguisé par le feu. Tout ce que j'ai partagé avec toi au sujet des 3 portes, de l'effacement de la dette karmique,
de la chute des anciens conforts et de la fin de l'orphelinat, tout cela est désormais ta loi interne, ton nouveau code de conduite. Ne laisse personne, absolument personne, venir sonder cette nouvelle force ou tenter de polluer la clarté de ce moment avec les doutes du vieux monde. Marche avec la tête haute, non par orgueil passager, mais par la reconnaissance humble et profonde de ta lignée royale enfin restaurée. Tes résultats qui vont se manifester avec une précision chirurgicale et une rapidité déconcertante dans les jours et les semaines à venir seront les témoins muets, mais puissants de la vérité de ce que tu as reçu aujourd'hui. Laisse le monde s'agiter, laisse les systèmes s'effondrer autour de toi, car ta maison est désormais bâtie sur le roc inébranlable de la révélation prophétique. Tu sors de cette transmission avec une vision limpide, un cœur totalement guéri et une autorité restaurée sur ta propre existence. La transition est achevée. Le déplacement est accompli. Ne regarde plus jamais en arrière, car il n'y a plus rien pour toi dans les cendres du passé. Le futur n'est plus un mystère à craindre, mais un domaine sacré à administrer sous le regard du Père. Respire une dernière fois cette atmosphère de gloire,